Bonjour les amis, aujourd'hui jour 4, bientôt la fin. Alors j'ai déjà commencé un petit peu, je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui, rien d'exceptionnel. Si vous suivez, vous savez bien que maintenant je suis dans la salle de bain. Donc voici, j'ai déjà commencé, surprise. Bon, donc on a centré le mitigeur, on suit l'alignement des joints au sol, c'est bien, j'ai déjà fait celui-là. Ici, particularité, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais enfin, si, à mon avis, il y a ça pour les arrivées d'eau pour un mitigeur pour la baignoire, tout simplement, et ça doit être pour la douche. Donc, tu vois, c'est super cool. Tu vois, ces Firestyle, elles ont des différences de couleurs, elles sont pas mal. Ça fait un peu imitation, je sais pas, Pierre Bourgogne, travertin, je sais pas. Enfin, pas travertin, je pense pas. Donc je vais faire tout ceci. Ah oui, on vient d'avoir la réunion. Il n'y aura plus le tablier. Le tablier va être en bois parce qu'elle veut avoir accès à tout ce qui est tuyauterie et tout ça. Et il n'y aura plus de caisson non plus. Et je m'arrête là dans l'aplomb de la baignoire, tout simplement. Donc on aura ceci à faire jusqu'au-dessus, là à faire jusqu'au-dessus dans l'alignement de la baignoire. Et ce mur-ci à s'arrêter à une hauteur plus ou moins là du liseré qu'on voit du châssis. Voilà, rien de spécial, ça devrait encore aller. Alors le menuisier est venu. Il m'a fixé. Ouais, c'est bien ça. Attends 2 secondes, je regarde. Je te fais la vidéo. Ouais, ça bouge plus. Donc après, qu'est-ce qu'il me reste ici? Dans le WC. Il me reste mes petites coupades, parce que comme ça je vais laisser accès pour qu'il le relève. Et le mur du fond. Voilà. À mon avis, on va passer un petit moment ensemble, mais quand on fera cette partie-là dans la salle de bain, je vais rester tout seul. Voilà. On ira peut-être faire un tour dans les plaintes aussi, parce que le frérot va mettre les plaintes, comme ça je vous montre comment on met ça, parce qu'on met ça d'une manière particulière, nous autres, on ne met pas ça à la colle, mais je vous expliquerai pourquoi. Voilà, allez, à tout à l'heure. Regarde, je vais te montrer maintenant comment on met les plaintes. Nous autres, on les met, au fait, on les met pas à la colle. Je t'explique pourquoi. Parce que, tu sais cadrer ici, merci. Des fois on est sur chantier et le plafonnage est toujours un petit peu humide. Si tu mets des plaintes à la colle sur un plafonnage qui est même légèrement humide, à ce moment-là tes plaintes ne vont pas tenir, elles vont se décoller. Donc ce qu'on fait nous autres, c'est que à chaque fois on a pris le pli, maintenant on les met à la colle de montage. Donc le fameux, je t'ai déjà montré, le Texet X-Tac. Alors on se fait 4 boudins ou un peu plus ou un peu moins, tout dépend le format des plaintes. Et puis après, on vient les coller contre le mur, tout simplement. Puis tu prends une autre. Vu que ton sol est de niveau, bien sûr, normalement tu dois être là. Voilà, et avec ça, franchement, je te garantis, tu peux toujours y aller après pour enlever. Ça tient bon lit. Donc là, tu vois, c'est une pose. C'est la pose droite, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais finir de mettre celle-là. Tu fais comme ça, tu regardes ton alignement si tu pars pas dans tous les sens. Bon, attends, je vais vite mettre celle-là. Voilà, tac, tac. Là, tu regardes pour voir qu'elles sont bien à droite. Voilà. Et en plus, ce qui est bien avec le Texet, c'est qu'il est sans glissement. Donc, tu relèves ta plainte, tu la règles, et c'est bon. Ça va pas redescendre. Maintenant, je vais aller te montrer comment se retrace une coupe. Bien, frérot. Regarde, ici, quand tu fais les plaintes, en fait, tu n'as jamais besoin de mesurer, théoriquement. Là, donc, la plainte, elle devrait aller dans ce sens-ci.
Si je veux tracer cette coupe-là, je retourne ma plainte. Je prends le joint. Je fais un trait. Puis j'irai la couper. Et ce morceau-là sera celui-là. Je vais même aller le faire tout de suite. J'arrive. Regarde, tu vois? C'est bon. Maintenant, je vais te montrer comment tracer ici une anglée. Alors là, tu positionnes ta plainte contre le mur, tu traces, tu fais dépasser ce côté-là. De l'autre côté, tu fais pareil. Tu laisses un petit peu de joie, il ne faut pas se mettre vraiment en compte. Hop. Tu fais pareil, voilà. Donc là, tu as l'extérieur des plaintes. Après, tu places ta plainte convenablement au joint. Voilà. Tu reviens ici et tu fais un trait, mais un tout petit peu plus vers l'intérieur. Pas vers l'extérieur, sinon tu vas être trop long. Et là, c'est parce qu'au fait, quand tu vas faire le biseau, tu vas laisser un petit peu de matière pour ne pas vraiment venir à fleur ici. Parce que si tu viens trop à fleur ici, c'est trop fragile. Donc un petit coup de raclette, un petit coup de brosse ou quoi comme, directement, pouf, ça casse alors. Il faut laisser un peu de matière. Et pour après, pour l'autre, mais bien sûr, tu fais exactement pareil. Tu la places. Tu laisses un petit jouet. Et tu viens plus à l'intérieur, tout simplement. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on fait pour tracer. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, fin de la journée 4. Donc tout est posé. La douche, la salle de bain, c'est posé, c'est fini. Donc, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà là-bas. Là, on a le schluter qui part dans l'autre sens parce qu'elle ne continue pas au-dessus. Elle s'arrête là. Tablier qu'on ne fait plus. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, il manque juste les deux carrelages, là, ils arriveront samedi. Magnifique. Alors, on a fini la petite coupe là du Seigneur. Et mis le tout petit morceau blanc en dessous du bas de douche. Et la douche, plus qu'à rejetoyer. Donc, époxy, tout ce qui est sanitaire, époxy. Donc là, époxy blanc, ça va être tout blanc. Et la salle de bain, c'est époxy. La salle de bain, c'est époxy aussi. Et c'est du jasmin. Alors les gars, oui aussi, fin d'un mythe. Parce que je sais pas pourquoi, mais on a l'impression qu'on est à... Il y a mon incroyable pâtissier là, où je tiens à doublé. Et j'ai l'impression qu'on fait pareil avec mon incroyable carreleur, un truc comme ça. Parce que faut arrêter des fois avec les arts, on dit qu'il n'y a pas besoin. Maintenant, oui, d'accord, c'est plus beau. Ça, je le conçois, c'est plus beau et tout ça, mais le temps qu'on perd. Aujourd'hui, moi j'ai fait la face du WC, il était 3h30 quand je suis rentré dedans. Et ben voilà, ben, j'avais pas trop le temps. La femme était là, la cliente, et je lui ai expliqué, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, parce que c'est caché. Donc voilà, allez, je te montre, fin du mythe. Voilà, et tu vois, regarde, vous faites tout ceci. La plupart du temps, tu t'amuses à faire les arrondis. Chose qui sert à rien du tout. Tant que tu suis convenablement. C'est celui-là le plus important. Au-dessus, parce que là, c'est la fin de la cuvette. La cuvette, donc elle est plate, elle vient comme ceci. Pour après, ici, ça, t'es pas obligé, parce que tu as tout le WC qui revient. Pas du recul, tu as tout le WC qui revient et qui fait tout ceci, là, comme ça, et il revient. Hop. Donc tout ça c'est caché, tout ce qu'il y a c'est qu'il faut qu'il y ait un support, ça oui, tout à fait d'accord, il faut qu'il y ait le même support avec la faïence, c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de faire tous ces arrondis là.
Ça, t'es obligé de le faire, de le respecter, ça oui. Parce que sinon, ça cache pas. Ça cache. On n'est pas obligé de faire tous ces arrondis. Donc après, on te montre ça sur YouTube et tout, on est tout content. C'est vrai que c'est plus beau, mais t'es pas obligé. Donc en gros, voilà ce que ça donne, ce WC. Voilà. Bon, on va couper ça. Donc ici tout est posé, demain on rejoint-toi tout ça. Ça va être... On va voir ce que le frérot il a fait. Frérot, t'es dans le champ? Non, frérot il est parti. Je lui ai dit, hop, je vais filmer, c'est barré. Alors, il a mis les plates. Les plates, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, comme je t'ai expliqué. Donc nous on fait acrylique au-dessus. Si tu suis les vidéos, là on a fait une clé. Pourquoi est-ce qu'on tombe? En fait on tombe juste là à l'axe. Enfin juste à la fin de la bâtie, juste là. Donc on a fait une clé. Sinon on ne savait pas faire de biseau. Et ne pas faire un biseau, c'est pas très bien. Donc si tu suis les vidéos, tu sais bien qu'on fait joint acrylique au-dessus, joint silicone en dessous et joint ciment couleur, ici ce sera du beige. Voilà, il a mis les plates partout. Voilà, il y aura qui sont aussi. Voilà. Il a fait son serrage là. Bon, voilà les amis. Fin de journée 4. On a couru, mais on a réussi à tout poser. Demain, on va essayer de rejointoyer et tout. On n'a pas non plus le carrelage pour le supplément, pour le WC là-bas. La cliente l'aura samedi, donc il y aura encore une journée où on devra revenir. Donc si on n'a pas fini les joints demain, c'est pas trop grave vu qu'il faudra revenir. Donc voilà. Bon, allez, ciao ciao les amis. À demain.